Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je vous dis qu'en 1.5, on sait probablement déjà la faction qui va arriver en jeu et potentiellement même le personnage. Parce que le jeu nous a laissé beaucoup d'indices. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de quelque chose qui a été laissé en fond, caché sur Zenless Zero pour essayer de potentiellement amorcer une nouvelle faction. Vous le savez, les idols ont été annoncés, si vous ne savez pas de quoi je parle, en 1.0, même, il me semble, avant même le lancement de Zenless Zero, sur le Bilibili de Zenless Zero, ils nous avaient montré une image où on voit 3 petites filles, donc des idols, les VTubers, ou on ne sait pas trop comment ça s'appelle, cette petite faction de 3 personnages, ils ne sont jamais revenus sur ça. Ce ne sont pas des leaks ou quoi que ce soit, c'est vraiment une image officielle que Zenless Zero a publiée. Et donc ça, on sait que cette faction va arriver tôt ou tard. On ne sait pas quand, mais on sait qu'elle existe et qu'elle va arriver à un moment donné. En 1.5, eh ben, on peut se poser la question, ben, ok, après la section 6, ça va être quoi la suite du jeu? Eh ben, on a deux choix. On a soit, je vais vous montrer ici, la faction Obol, qui est probablement... Ça peut être la suite, l'escouade Obol, la faction de soldats, parce que soldat n'a toujours pas la faction dans le jeu, et la faction Idols. Ça peut être une des deux, étant donné qu'il n'y a que ces deux-là qu'on connaît. Ça peut évidemment en être une troisième, mais disons que on peut pas théoriser sur une faction qu'on ne connaît pas. Donc restons sur ce que l'on connaît, en disant que c'est peut-être soit l'une, soit l'autre. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'événements qui discutaient d'Obol, on voit soldat un petit peu sur le devant de la scène, mais quand même... on a quelque chose qui est super intéressant qu'on a eu il n'y a pas longtemps et il faut que je vous en parle. C'est tout simplement, ici, je vais vous montrer, ici, vous avez un événement qui est le Virtual Battlefield Mayhem, où tout simplement, vous aviez ce petit bambou qui vous demandait de l'aider. Alors, il y avait une personne qui parlait à la place du bambou, comme par exemple Eus avec Wise et Bell, donc ce petit bambou va vous demander de combattre des boss, tout ça, on va pas rentrer dans le lore en détail, le but c'est de faire simple et concret, et il y a un petit peu des indices par-ci par-là. Déjà, vous voyez cette image, aujourd'hui j'ai envie de vous dire, il y a un gros indice sur cette image. Il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas, mais ça me tient aussi à cœur d'en parler parce que c'est important. Vous avez sur ce poster une icône avec une corne et peut-être une petite antenne. Et si je viens de vous montrer une image tout à l'heure, c'est pas pour rien parce que tout simplement, ce personnage-là, ça vous rappelle pas quelque chose là du coup? Une corne avec une antenne, on est clairement sur la même chose. On est clairement sur la même chose, là il n'y a pas de doute, il y a clairement une ref aux idols ici. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Là on n'est même pas sur de la théorie, c'est sûr. Vraiment la petite corne un peu scindée comme ça, on est vraiment là-dessus, avec l'antenne sur le côté qui se situe juste là, avec un rond, donc on est vraiment là-dessus. Donc on a ce personnage-là, qui est en poster ici. Et au-dessus, on voit marqué le mot star, avec un S, un T, un A et un R ici. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi un petit peu... En fait, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, il se passe que dans l'événement, on va parler rapidement de tout ça, on a un personnage qui vous dit... j'ai remarqué, c'est les mots, hein, je vais vous lister ces mots, j'ai remarqué que dans ton magasin vidéo, tu avais des cassettes où ma célébrité préférée joue, tu dois être une bonne personne. Est-ce que tu m'aideras? Et donc là, on a quelque chose de super intéressant. C'est quelqu'un qui te dit, tu avais des cassettes où et qui se coupe en disant, ma célébrité préférée joue. Donc c'est une célébrité. C'est quelqu'un de connu. Et dans le jeu, on a quelqu'un de très connu qui est sur le jeu. Ici, au moment où vous avez la bulle de dialogue que je vous affichais normalement à l'écran, vous avez ici un personnage qui est affiché. Ce personnage-là, vous allez la retrouver un peu partout dans Zenless Zero. Vous l'avez probablement déjà vu quelque part sans même vous en rendre compte. Regardez, elle est déjà apparue ici. Elle est absolument partout. Et comme par hasard, elle est juste derrière la bulle de dialogue hein, qui dit ça. Vous sortez et vous avez encore plein de choses. Vous allez ici, qu'est-ce que vous voyez à côté du label de musique? Il y a ce personnage-là. Vous allez au poster,
ici, il y a encore Astra Yao ici. J'ai bien dit Astra Yao. Et là, vous allez vous dire, mais c'est qui ce personnage-là? Eh bien, si vous allez dans l'interne et vous allez dans les notifications, alors là, il va falloir descendre un petit peu. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de super intéressant sur ça. Je vais descendre et il faut juste le retrouver parce que c'est un petit peu plus bas, c'est ici. Ici, vous avez une image avec, donc du coup, on retrouve ce personnage-là, encore une fois, qui a l'air d'être une star, qui véritablement est partout, qui vous dit, ici, nouvel album live d'Astra Yao, donc c'est pour ça que je vous donne ce nom-là, c'est confirmé ici, que ce personnage-là s'appelle Astra Yao. Vous vous souvenez du cauchemar de la billetterie il y a 2 mois? Tous les billets pour le spectacle légendaire La Voix Ultime ont été vendus en 0,2 secondes. Aujourd'hui, ils ont confirmé la sortie d'un album live, du concert et d'une cassette plein format, comprenant toutes les chansons du concert, ainsi que des séquences de répétition en bonus. Astra Yao elle-même a révélé dans une interview que son prochain méga concert était déjà en préparation. Donc, on a un personnage star également, pile derrière, au moment où il y a une bulle de dialogue qui vous dit que vraiment, ma célébrité préférée joue. Ça fait quand même beaucoup d'hasard. Et donc là, je suis en train de me dire, là, en fait, je deviens fou. Moi, de mon côté, je lis le truc et je dis, mais attendez, comment ça, la voix ultime? La voix ultime, 1.5. Je suis le premier à répéter depuis je sais pas combien de temps que ça serait trop bien, que du coup, un des premiers trucs à faire, ce serait qu'on ait un personnage support qui arrive sur le jeu et qui se joue autour de l'ultime. Ce serait quand même intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'il dit juste après? Le titre de l'album signifie encore plus ultime que la voix ultime. Bon, ok. Donc on est sur un personnage qui est potentiellement un personnage Idols, ou peut-être pas du tout. Mais il y a énormément d'hasards qui font que là, vraiment, on se dit, bon, vous nous parlez de ça, on nous montre l'image des Idols, ici, je vais vous le rafficher encore une fois, ici, dans l'événement, et dans cet événement, le personnage principal qui est le bambou, qui vous dit « Ah oui, je suis une célébrité, tout ça », et juste au-dessus du casque, il y a marqué « Star », et on nous parle d'Astra Yao, qui est complètement une star de la nouvelle Eridu, qui est partout dans le jeu, et en fait, bah, tout simplement, pourquoi ça ne serait pas un 4e personnage de la faction Idols? Ça serait vraiment ultra smart d'avoir intégré ça dans le jeu. Vraiment, le personnage est partout. Vous allez vous balader sur le jeu, vraiment, baladez-vous, vous allez voir que le personnage, vous allez le retrouver partout. C'est vraiment une folie. Il me semble même qu'il y a des posters dans la nouvelle Eridu où vous pouvez complètement voir le personnage. Alors là, je vais peut-être pas le trouver comme ça parce que là, j'ai une TP comme ça en vidéo. Mais j'ai des screens, hein. On m'a envoyé des screens pour montrer un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous le retrouver. Vous allez voir que vraiment, il y a quelque chose de ultra pertinent. Regardez ça. Vous avez cette image. Vous voyez quoi? Il y a Astra Yao, encore une fois. C'est une méga star. C'est quand même, avec d'ailleurs cette fameuse image de Fast and Furious, hein, vraiment très drôle, elle est absolument partout. Et franchement, ça serait vraiment, vraiment pas déconnant. Et derrière, on a un message qui nous dit que, en fait, l'événement se termine même par ça, avec le fameux bambou, donc, qui s'appelle Paf, qui nous dit que pour le moment, Paf ne peut pas dévoiler son identité. Donc évidemment, on parle pas du bambou, on parle de la personne derrière. Pour le moment, il ne peut pas dévoiler son identité. Mais que du coup, la personne qui est derrière Paf, donc l'humain qui est derrière, reviendra voir Wise ou Belle, hein, peu importe, Phaeton, sous forme humaine la prochaine fois. Et là, quand même, je me dis, là, on est sur vraiment quelque chose. D'habitude, on peut théoriser sur des trucs qui sont lointains, machin. Là, on est vraiment, vraiment sur quelque chose de ultra concret. C'est potentiellement un nouveau personnage qui arrive. Et c'est potentiellement, du coup, la faction 1.5 enfin, la faction Idols qui arriverait en 1.5. Ce serait complètement pertinent d'intégrer Astra Yao comme ça.
ce serait un personnage de fou, avec potentiellement, pourquoi pas, en P2, une des 3 qu'on a vues, ou aussi en parallèle, pourquoi pas, une troisième de la faction qui arrivera en A à côté. Ça pourrait être trop bien, ça ferait une mage vraiment complète de fou au niveau de sortie de personnage sur une nouvelle faction qu'on ne connaît pas. Regardez, il y a encore Astrayao ici. Regardez, elle est partout. Elle est partout. Mais vraiment, c'est une folie de se dire, mais en fait, le personnage, il est là depuis un bon moment sous nos yeux. Le jeu nous le tease, en fait. Le jeu nous le tease. Et j'y crois haut et fort. Et franchement, je vous le dis, si je dois mettre un pari, ça fait un moment que j'en parle, hein. Ça fait un moment que j'en parle. Pourquoi on n'aurait pas Astrayao en support du jeu qui jouerait, je sais pas, une sorte de pièce de théâtre ou chanterait, et du coup ce serait son ultime qui se jouerait comme ça. Je vous dis, en fait ça me fait clairement penser à Robin sur HSR, qui arrive, elle chante. Pourquoi on n'aurait pas quelque chose de ce même style? Un personnage qui arrive dans le jeu, et son ultime, c'est pas un ultime offensif, il fait des dégâts, c'est simplement, par exemple, elle va chanter, et ça va donner un buff à toute la team. Ça pourrait être trop smart. Alors, peut-être pas forcément un chant, une danse, quelque chose, mais en rapport, du coup, forcément, au fait qu'elle fait des interprétations sur scène, et donc, ça serait ultra pertinent d'avoir enfin un support comme ça. Et si je dois mettre un pari là-dessus, j'aimerais beaucoup que, du coup, ce soit un support éther. Vraiment, ça serait trop bien. Parce que du coup, Zuyan pourrait briller de fou. Je serais trop content. Après, en deuxième personnage, en P2, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Bah honnêtement, je me dis, vu qu'on est en plein dedans, pourquoi pas sortir ce personnage-là, vu que c'est vraiment le personnage qui est teasé ici. Donc vraiment, pourquoi pas en P2, on aurait ce personnage-là. Surtout que ce personnage-là, bah, c'est un personnage qui se transforme. On le voit avec les concept art. C'est un personnage très important. Je pense que ce sera forcément un personnage de rang S, parce qu'un personnage qui se transforme, bah, tu mets pas ça en rang A, en fait. Tu mets vraiment pas ça en rang A. C'est un personnage qui peut créer de la hype par son système de transformation. Et un système de transformation, c'est toujours un petit peu hype. Qu'on aime ou pas le perso, la mécanique derrière, c'est toujours stylé. Donc ça me paraît très bizarre qu'on ait ce genre de mécanique sur un personnage de rang A. Il y a d'autres personnages des idols qui nous ont été présentés de loin, qui ont plus la gueule de rang A. Je pense par exemple celle avec son mégaphone là, celle juste à sa gauche. Ça me semble vraiment pas déconnant que elle par contre ce soit un rang A. Et celle à droite à côté, un personnage confusion. Par contre elle en méca, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être anomalie, éther. À un moment donné il va aussi le falloir. Pourquoi pas continuer derrière hein, et couvrir toutes les anomalies, donc on verra. Voilà un petit peu tout ce qu'il fallait que je vous dise, très important. Sleepy, merci beaucoup du message que tu m'as envoyé par rapport à tout ça, qui m'a fait un petit briefing, qui est beaucoup plus complexe que ça en réalité, mais le but c'est vraiment de schématiser et de simplifier pour que vous compreniez bien un petit peu tout ça. Peut-être qu'on est les fous du bus, mais là quand même il y a beaucoup d'indices qui font que ça a vraiment cette gueule là. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous partagez cette théorie? Est-ce que pas du tout? Et dans tous les cas, on verra bien, puisque probablement que ce week-end qui arrive, on va avoir les drip marketing de l'1.5. Donc on verra si on avait raison ou pas du tout. Et ça serait très drôle si on se plante quand même. Ça serait vraiment très drôle. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu nous fait kiffer. On fait des vidéos tous les jours sur le jeu. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone Zero. Ciao ciao.